Bonjour, je vais vous parler d'une anecdote qui est arrivée à quelqu'un qui m'est très proche. C'est juste mais incroyable. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Academy, Génération Patrimoine, Majordomo, pour vous servir, vous et vous seul. Je vais vous raconter une anecdote parce que ce n'est qu'une anecdote. Elle est typiquement mais scandaleuse. Mais quand je vous dis scandaleux, vous allez voir. C'est l'inquisition de la banque dans notre vie privée. Et là, je vais vous parler de mon cas, de mon expérience personnelle. Vous allez voir, c'est atroce. J'ai un papa. Vous avez bien vu que j'ai les cheveux blancs. Beaucoup me connaissent physiquement. J'ai rencontré plein d'entre vous. Eh bien, sachez simplement que du haut de mes 60 ans, j'ai un papa qui en a 93. Alors il est fatigué, il est certainement un peu au bout du rouleau et récemment il a fallu prendre des solutions et adapter des solutions de vie au quotidien un petit peu différentes. Donc mon papa m'a fait à moi il y a déjà quelques années une procuration sur son compte parce que s'il venait à... Et je vous conseille d'en faire autant si vous avez des parents très âgés. S'il lui arrivait quelque chose, notamment l'incapacité à avoir par exemple le souvenir avec Alzheimer, ou simplement de perdre ses facultés mentales et ne plus être capable d'écrire, de parler ou simplement de s'exprimer, eh bien ce jour-là vous seriez dans une mouise extraordinaire parce que vous ne pourriez pas l'aider vos parents parce que vous n'en auriez pas l'autorisation. Donc en fait, on crée une procuration qui peut être faite avec un notaire et qu'on appelle procuration de protection future. En l'occurrence, là, c'est pas une procuration de protection future, c'est juste une procuration bancaire. Et l'état de mon cher papa vient de se dégrader. De ce fait, comme il a plein de petits placements, des trucs en banque, machin, etc., j'ai appelé sa banque, et je vais la nommer, c'est la BNP. Et à la BNP, je leur téléphone et je leur dis, voilà, mon père devrait vous faire des procurations, et j'aurais besoin d'un rendez-vous parce que bien évidemment quand vous mettez votre argent dans une banque il faut prendre rendez-vous pour aller les voir, vous ne pouvez pas y arriver spontanément, ça arrivera peut-être même un jour chez le boulanger, peut-être qu'il faudra prendre rendez-vous avec son boulanger pour avoir le droit d'acheter sa baguette, j'en sais rien, mais enfin en l'occurrence aujourd'hui à la banque ils vivent avec notre argent, le vôtre et le mien, mais en attendant quand on veut les voir il faut prendre des rendez-vous, pensez, ils sont tellement débordés. Donc j'ai un stagiaire en face de moi, la procuration que je possède actuellement a été faite il y a déjà 5 ou 6 ans ou 7 ans, donc j'avais oublié son étendue, donc je téléphone en demandant si je peux avoir un rendez-vous pour faire une procuration. Il a fallu que j'appelle en 48 heures 9 fois et que j'envoie 3 mails. Et à chaque fois, j'avais un stagiaire au bout du fil, le même, qui me disait « Ah, mais ça je ne sais pas, il faut que j'aille poser la question ». Donc je l'imagine dans son bureau qui se lève, il va poser la question, il revient et il me dit « Pourquoi voulez-vous nous voir ?» Ben, je viens de vous le dire, c'est pour faire des procurations. « Ah, je vais demander la permission, voir si c'est possible. Est-ce que vous pourriez tel jour ?» Non, je ne pourrais pas ce jour-là parce que moi, il faut que je prenne un avion pour venir vous voir. J'habite dans le sud de la France, mon papa est à Paris et donc ça va être un petit peu compliqué. Et puis il va falloir prendre une ambulance ou une voiture spécialisée pour l'amener. Donc j'ai besoin d'un rendez-vous bien formaté. Il m'a fallu 9 coups de téléphone, 3 mails en 48 heures pour obtenir ce rendez-vous. Et je demande toujours aux stagiaires, puisque je n'ai pas affaire à la personne, au fondé de pouvoir, qui veulent savoir exactement pourquoi on veut les voir, pourquoi on veut venir. Il faut tout expliquer. Mais pourquoi vous voulez une procuration? Pourquoi vous voulez ci? Mais ça ne les regarde pas. C'est ma vie personnelle, c'est la vie de mon papa. Je veux dire qu'il a le droit de me faire une procuration, j'ai pas besoin à un fondé de pouvoir ou à un stagiaire lui expliquer que mon père est un homme très âgé et qu'aujourd'hui il veut me donner une procuration pour avoir la certitude de finir ses jours le mieux possible. Eh bien non, vous êtes obligé de tout étaler, de raconter toute votre vie à la banque qui veut savoir exactement tout le contenu, à tel point qu'arrivé à un moment donné, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais attendez, si vous me donnez toutes les réponses maintenant que j'explique tout comme ça par téléphone à des inconnus que je ne sais même pas où vous êtes, à quoi ça sert que je me déplace pour venir? Puisque vous savez déjà tout et que toutes les réponses, on les a. Ah ben oui, mais ce sera pour formater le tout. Bon, d'accord. Les 48 heures sont passées, nous avons un rendez-vous.
Et figurez-vous que le troisième jour, donc peu importe les jours, on va dire que lundi, j'ai fait mes premiers coups de téléphone, mardi les derniers avec les emails, j'ai ma réponse le mardi soir chez l'autorisation. Ils sont bien bons pour moi de m'accueillir et de bien vouloir établir une procuration. Donc, j'attends un petit peu et le jeudi matin qui suit donc ces 2 jours-là, je reçois un coup de téléphone du fondé de pouvoir via bien évidemment le stagiaire qui me dit « Ben monsieur Odiquet, il n'y a pas de problème, mais finalement on s'est aperçu que vous aviez une procuration déjà sur tous les comptes. Elle avait été faite d'une manière générale sur les placements, sur tous les comptes bancaires. Donc vous n'avez pas besoin de venir. » Alors je lui dis « Si, parce qu'on a un document à vous faire remplir qu'on aimerait pouvoir donner à l'administration. » Ah ben oui, mais je ne sais pas si c'est possible ou pas. Je vais poser la question. Et on est reparti sur un cycle de 24 heures où on a téléphoné 5 fois pour confirmer le rendez-vous. 15 jours se passent, on accompagne mon papa à la banque et alors là, tenez-vous bien, le fondé de pouvoir nous reçoit et nous dit « J'ai vérifié les procurations ». Il nous reçoit dans le couloir alors que mon papa a un déambulateur. Et il nous dit « Vous n'avez pas besoin de les signer, ce rendez-vous est caduc ». Et là on lui dit « Oui mais on vous a dit qu'on avait un document administratif à faire remplir par la banque ». « Ah mais attendez, ça je ne peux pas vous le faire remplir. Et pourquoi ?» Eh bien tout simplement parce que nous n'avons pas rendez-vous. « Oui mais attendez monsieur, j'ai rendez-vous avec vous maintenant, là, tout de suite. Là, il est 14 h, on a rendez-vous ensemble. Donc on peut considérer que vous allez m'accorder quand même une trentaine de minutes. Puisqu'on ne fait pas de procuration. On peut très bien prendre ces 30 minutes pour faire autre chose. Ah, je ne peux pas, monsieur, je n'ai pas demandé l'autorisation, il me faut une autorisation, il faut que je connaisse la totalité du sujet, sinon je ne peux pas le faire. Alors, on lui a montré mon papa qui, avec son déambulateur, lui dit « Mais attendez, on ne peut pas sortir un monsieur aussi âgé que ça de sa maison de retraite constamment, simplement parce que vous, il faut que vous demandiez une autorisation de recevoir quelqu'un pour faire quelque chose. C'est quand même ma banque. » Et vous êtes, mon papa est dans cette banque depuis 38 ans, dans la même agence. Alors, il y a un moment donné, est-ce que vous êtes au service de vos clients ou est-ce que vous êtes au service uniquement de récupérer notre argent et ensuite de faire ce que vous voulez comme vous le voulez? Eh bien, j'ai des doutes sur vos compétences et j'ai des doutes sur votre intégrité. Permettez-moi de vous le dire. C'est ce que j'ai dit au banquier, qui l'a d'ailleurs très mal pris. Ce dont je me contrefous complètement, mais maintenant, si vous avez des démarches à faire et autre chose, faites quand même bien attention quand vous allez prendre vos rendez-vous, parce que sachez que quand c'est une plateforme qui bien souvent est au Maroc, en Tunisie ou bien ailleurs qui vous répond, que ce sont des stagiaires qui vous répondent, vous êtes obligé de raconter toute votre vie, le pourquoi, le comment, le numéro de compte, l'argent qu'il y a dessus, le machin, le ceci, le cela, avant même d'avoir pris votre rendez-vous. Donc, où est le secret de ma vie? Et vous savez combien moi je suis un partisan depuis que vous me suivez de la simple liberté que j'ai d'être un homme français libre de faire ce qu'il me plaît en respectant bien évidemment les lois, bien évidemment, mais d'être libre. Eh bien cette liberté, elle vient encore de disparaître d'un cran juste avec ce petit détail d'un rendez-vous. Vous ne savez pas qui va vous poser les questions, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas si ça peut être un malfrat ou quelqu'un qui va peut-être utiliser vos données. Faites très attention quand vous êtes en relation pour prendre des rendez-vous avec vos banquiers. Je vous dis bonne chance. Et puis alors, comme il va faire très très beau avec la canicule tout le mois d'août, profitez-en, prenez pas de rendez-vous bancaire et allez sur la plage, vous serez beaucoup mieux et moi aussi. Si vous avez besoin d'un coup de main pour vos vacances, n'hésitez pas. Major Lemoine est à votre disposition. Je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis et bonnes vacances. J'ai un petit service à vous demander. Vous cliquez sur le pouce en l'air pour liker et puis vous vous abonnez parce que comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. Allez, à très bientôt et n'oubliez pas le like. Salut!